Les médias d'État iraniens ont récemment diffusé des informations concernant ce qu'ils décrivent comme un exercice de missiles balistiques, accompagné de vidéos spectaculaires censées illustrer le lancement de ces engins. Selon leurs déclarations, il s'agit d'exercices de routine programmés dans le cadre des activités régulières des forces armées et des gardiens de la Révolution. Cependant, la situation ne se limite pas à une simple démonstration de puissance militaire. Reuters a souligné qu'il était impossible de vérifier de manière indépendante la véracité des images publiées. En effet, les médias iraniens eux-mêmes insistent sur le caractère ordinaire de l'opération, mais la publication de ces vidéos et le moment choisi pour ces exercices ont naturellement suscité une attention particulière à l'étranger, notamment en Israël. Le timing de ces manœuvres iraniennes est loin d'être anodin. Dans un climat régional déjà tendu, tout mouvement militaire est scruté avec attention. Axios rapporte que des responsables de la sécurité israéliens ont directement alerté leurs homologues américains, suggérant que l'exercice pourrait servir de couverture pour une frappe offensive. Pourtant, selon une source américaine citée par Axios, la communauté du renseignement des États-Unis n'a détecté aucun signe tangible indiquant une attaque iranienne imminente. Ce contraste entre la perception israélienne et l'évaluation américaine reflète non seulement les différences de seuil de tolérance au risque, mais également les nuances complexes dans la lecture des intentions iraniennes. Il est important de noter que, bien que les images des médias iraniens soient impressionnantes, ce type d'exercice n'a rien de nouveau pour l'Iran. L'armée iranienne a régulièrement organisé des démonstrations de sa capacité balistique, avec ou sans audience internationale. La question cruciale demeure, cet exercice particulier est-il simplement une routine ou cache-t-il une intention stratégique plus profonde? Les responsables israéliens eux-mêmes reconnaissent que les preuves actuelles pointent principalement vers des mouvements de force, mais la prudence est de mise. La sensibilité israélienne s'est accrue depuis l'attaque surprise menée par le Hamas le 7 octobre, événement qui a profondément marqué la perception du risque stratégique. Selon ces mêmes responsables, même un signal ambigu peut désormais déclencher des niveaux d'alerte élevés, car la marge d'erreur dans la prise de décision s'est réduite. Dans ce contexte, il est pertinent de rappeler qu'Israël a, par le passé, émis plusieurs avertissements concernant des frappes iraniennes imminentes qui ne se sont finalement jamais matérialisées. Cette tendance met en lumière un schéma récurrent: la prudence extrême, voire l'exagération stratégique, face à des signaux potentiellement menaçants. L'échec du 7 octobre a amplifié cette sensibilité, poussant Israël à anticiper le pire scénario, même lorsque les indicateurs sont ambigus. Axios souligne que, malgré l'inquiétude israélienne, les évaluations américaines restent plus nuancées, considérant le risque d'attaque iranienne immédiate comme inférieur à une chance sur deux, et insistant sur le fait qu'il ne s'agit, selon eux, que d'un exercice militaire. Malgré ces différences d'évaluation, la réaction israélienne ne s'est pas limitée à des communications internes. Le chef de l'armée israélienne, Herzi Halevi, a pris contact directement avec le chef du commandement américain ESCOM, l'amiral Brad Cooper, afin de discuter de la coordination défensive entre les deux pays. L'objectif principal est de réduire les risques d'erreurs de calcul, qui pourraient transformer une démonstration militaire iranienne en un conflit ouvert par méprise. Cette coordination a inclus des discussions sur les mouvements récents de missiles iraniens et sur d'autres activités opérationnelles susceptibles de servir de couverture pour une attaque surprise. La tenue de telles consultations pendant un week-end souligne l'urgence perçue par Israël et son désir de garantir un soutien américain rapide en cas de détérioration de la situation. Le risque identifié par les analystes ne réside pas nécessairement dans une intention délibérée de l'Iran de déclencher un conflit. Au contraire, le danger majeur provient d'un cycle de méfiance mutuelle où chaque partie pourrait anticiper une attaque de l'autre et agir de manière préventive. Dans ce scénario, une frappe israélienne basée sur une évaluation erronée pourrait provoquer une riposte iranienne, entraînant une escalade incontrôlable. L'histoire militaire regorge d'exemples où des conflits ont éclaté non pas par désir d'agression, mais par peur et anticipation des actions adverses. C'est cette dynamique qui préoccupe particulièrement les stratèges aujourd'hui. À l'échelle diplomatique, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou prévoit de rencontrer Donald Trump en Floride.
une rencontre stratégique hors des canaux officiels de la Maison-Blanche. Selon Axios, le but principal est de discuter des capacités balistiques iraniennes et de la possibilité d'une frappe préventive contre l'Iran en 2026. Le choix de Mar-a-Lago pour cette rencontre n'est pas anodin. Il permet à Netanyahou de s'adresser directement à Trump, sans l'intermédiation de l'appareil de sécurité nationale américain. La position que prendra Trump reste incertaine et elle pourrait influencer de manière significative les options militaires dont Israël dispose. En l'absence de soutien ou d'approbation américaine, Israël pourrait se montrer réticent à mener des frappes d'ampleur, redoutant des représailles iraniennes massives. Par ailleurs, les tensions entre Israël et l'Iran ne sont pas nouvelles et se sont intensifiées au cours des derniers mois. Le conflit récent, qualifié par certains analystes de guerre de 12 jours, a vu Israël mener des frappes à l'intérieur du territoire iranien, tandis que l'Iran a répliqué par des tirs de missiles. Les deux camps ont revendiqué des succès, mais aucune action n'a permis de porter un coup décisif. Aujourd'hui, les signes indiquent que les tensions ne se sont pas apaisées. L'Iran semble s'engager dans un effort de reconstruction de ses stocks de missiles et de ses capacités de lancement, selon les informations fournies par le renseignement israélien. Cette reconstruction rapide, si elle est exacte, démontre la résilience industrielle et stratégique de l'Iran, qui a su limiter l'impact des frappes israéliennes précédentes et travailler à restaurer ses capacités balistiques. L'une des stratégies clés de l'Iran repose sur la quantité. En lançant un grand nombre de missiles, le pays mise sur la saturation des défenses israéliennes, quel que soit le niveau de sophistication de ces dernières. Israël dispose de systèmes de défense aérienne avancés, tels que l'Iron Dome, David Sling et Arrow 3, qui ont prouvé leur efficacité lors du conflit de l'été dernier. Toutefois, la question reste de savoir si ces systèmes peuvent résister à un barrage massif et soutenu de missiles. De plus, chaque missile intercepteur est beaucoup plus coûteux que les missiles eux-mêmes, ce qui crée un déséquilibre économique en cas de conflit prolongé. Cette dynamique renforce la dépendance stratégique d'Israël à l'égard du soutien américain, notamment en termes de défense aérienne et de partage de renseignements. L'Iran a récemment présenté le missile Qassem Soleimani, nommé en hommage au général tué par une frappe américaine sous l'administration Trump. Selon les déclarations iraniennes, ce missile bénéficierait de capacités accrues de guidage et de pénétration, avec une portée revendiquée d'au moins 1200 km. Les sources israéliennes et occidentales contestent ces affirmations et il est difficile de les vérifier de manière indépendante. Néanmoins, ce type de démonstration souligne la volonté de l'Iran de maintenir une posture dissuasive, en affirmant sa capacité à réagir à toute agression éventuelle. Sur le plan stratégique, Israël se trouve à un carrefour délicat. D'un côté, il peut choisir la voie préventive, frappant les stocks de missiles et les installations de lancement iraniennes avant qu'ils ne soient opérationnels. C'est une approche qu'Israël a déjà adoptée lors du conflit précédent. De l'autre côté, une posture défensive implique d'attendre et de ne répondre qu'en cas d'attaque iranienne. Chacune de ces options comporte des risques importants. Une frappe préventive pourrait déclencher une escalade rapide, tandis qu'une approche défensive pourrait permettre à l'Iran de renforcer ses capacités balistiques, rendant les frappes ultérieures plus difficiles et potentiellement moins efficaces. Enfin, il est important de souligner que ni Israël ni l'Iran ne disposent actuellement de capacités suffisantes pour mener une guerre terrestre directe l'un contre l'autre. Tout conflit futur serait donc probablement limité à des frappes aériennes et des tirs de missiles balistiques, reproduisant le schéma du conflit précédent. Dans ce contexte, l'implication américaine pourrait jouer un rôle décisif pour Israël, tant sur le plan stratégique que sur le plan opérationnel, en fournissant un soutien supplémentaire pour neutraliser les menaces iraniennes et protéger la population civile israélienne.